Salut tout le monde, on se retrouve dans un nouveau vlog. Une semaine dans la vie d'une revendeuse Vinted, d'une revendeuse en boutique. Je sais pas si ça se dit. En tout cas, on ne le voit presque pas sur YouTube, donc le concept va changer. Une semaine solo, puisque je suis toute seule, Iris est à l'école, donc grande première. Là, on a ouvert à peine samedi et que là, je me retrouve seule dans la boutique. Donc après, ça va les gars, on est juste ouvert l'après-midi. Bon là, on est lundi. Vous connaissez, dimanche, lundi, c'est week-end dans les boutiques, donc moi je viens quand même. Bon là il est 10h15, on se presse pas non plus, ça va être une journée tranquille. On va faire des machines, on va ranger un petit peu, on va faire des unboxings et tout, des trucs comme ça. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu les deux parties. Je pourrais pas trop vous filmer en pauvre dans la boutique quand il y aura des clients et tout, parce que j'ai pas le matériel adapté. J'ai juste un truc à mettre autour du cou, vous vous doutez bien que je vais pas mettre ça autour du cou, les gens ils vont se dire elle est trop bizarre elle. Donc ouais, il faudrait que j'investisse dans les lunettes méta, ce serait le top. Mais pour l'instant, au vu de toutes les dépenses qu'on a eues, là, on est sur la fin des dépenses. Après, là, on n'aura plus rien à dépenser, à part les charges classiques et le stock et tout. Donc, enfin, les gars, parce que là, il nous reste l'enseigniste à payer. Tout ce qui est Eurofeu, l'extincteur, tout ça c'est payant. Une fois que tu payes, c'est à toi. Et après, pareil, le chauffagiste qui est passé pour le fuel. Donc voilà, je suis censée aussi aujourd'hui recevoir toute la dernière partie de mon décor pour mon bureau et tout. Et ça devait arriver ce matin tôt, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore passés, ou alors ils vont repasser, parce que dans tous les cas, les boutiques, normalement, on est censé être fermé le lundi. Donc je sais pas s'il va revenir, ou sinon peut-être qu'il reviendra demain. Bon, dans tous les cas, moi, je serai pas là à 8h du matin ici. Hein. Tranquille, hein, ce sera 9h30, 10h. Et voilà déjà le boulot dans la salle des machines et des stocks. Vous voyez qu'il en reste encore pas mal. J'avais commencé à ouvrir le mix là le mix de la centrale, je crois on a ouvert 3 ou 4 sacs, il m'en reste 2 ou 3 unboxés. Là-dedans, j'ai mis les trucs que je vais laver, que je vais traiter pour mettre en live. Là pareil, il y a des pièces ici et là vraiment les trucs que je vais pas traiter, que je vais revendre en lot. Je pense que je vais faire du 3 € pièce, donc peut-être que ça sera déjà parti quand vous verrez cette vidéo, j'en sais rien. Mais ouais, on nous a un peu vendu le mix, pas comme ça. Parce que là, vous voyez, on est vraiment sur de la fripouille, tout ce que je déteste, donc si j'avais su, moi j'aurais pas pris. Ou alors il aurait vraiment fallu que ce soit vraiment pas cher, parce que ça peut être intéressant pour faire du live whatnot. Mais ouais, on nous avait vendu ça comme des bangers. Et au final, il y a quelques bangers, c'est sûr, heureusement, tu vois. Genre j'ai eu un Sweet Burberry, je sais plus où il est. Mais t'as aussi pas mal de mergouz, quoi. C'est un petit peu le problème des mix. Donc vous voyez, le fuel, en gros, on a mis une température à 19, donc quand il se met en marche, vous voyez, ça fait quand même pas mal de bruit. Mais par contre, une fois qu'il fait 19, après ça s'arrête. Et par exemple, samedi, en vrai, le chauffage, c'est presque pas mis en route. Parce qu'en fait, avec les gens qui rentraient, il faisait pas très froid dehors. Du coup, ça tient. Iris a été voir, pour l'instant, ça a pas baissé. Donc, si ça consomme pas trop, en vrai, ça peut être pas mal. Parce que du coup, là, dans la boutique, il fait vraiment bon. Bon, ici, il fait toujours plus frais. Je pense qu'il fait 2 degrés de moins, mais ça va quand même. Regardez, en direct, je vais mettre programme sèche-linge. Je vais vous montrer ce que je mets. Dans mon sèche-linge, il fait, je sais plus combien il fait de kilos, 9-10 kilos. Il est quand même pas très gros, mais vous voyez là, il y a une dizaine de vêtements pastel. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets en programme coton. Vous voyez, j'ai un programme express chemise aussi. Sinon, si vous n'avez pas beaucoup de vêtements, vous pouvez mettre en synthétique ou sport. Comme ça fait des programmes d'1h30, 2h. Là, vous voyez, coton, on est sur 2h50. Moi, séchage, je mets le niveau 2. Voilà. Et la température, je mets L2. Voilà. Comme ça abîme pas. Il y a de l'anti-pli. Et après, hop là. Voilà. Donc, en général, ça dure 3 heures. Ça dépend si le poids est un peu plus lourd ou pas. Et ça ressort vraiment ultra sec. Bon, là, on est le midi. J'ai mangé. Voilà. On va faire du défroissage. Ça, je vais en faire vraiment beaucoup parce qu'il faut que les vêtements ils soient vraiment clean. Donc vous voyez, ça c'est des nouveautés qui vont arriver dès demain en magasin. Donc on va tout repasser, j'ai tout mis un peu par catégorie, chemise, t-shirt. Là on est sur les trucs plus premium. Là on est sur le Ralph et là on a tout le Lacoste. Tout est froissé, faut déboulocher. Donc je vais m'attaquer à ça et vous voyez là j'ai encore un bac rempli de propre. Maintenant avec le sèche-linge on va quand même beaucoup plus vite. Et ça sèche assez bien là-haut. Voilà, j'ai rajouté aussi un portant. Donc ça on va refaire une affiche plastifiée, on va mettre 20 € peut contenir des légers défauts. Ici, on va mettre 15 € peut contenir des défauts. Et là, 10 € défauts. Parce que forcément, des trucs à 10 balles. Vous voyez, ça va être des trucs comme ça, quoi.
Après, tu peux avoir des bons trucs, hein, mais il faut savoir soit reteindre, refaire des coutures. Voilà, ça me permet de moi de faire tourner mes grade B. Et dans celui-là, tu peux trouver des trucs même sans défaut. Genre, il y a des gens qui nous ont acheté des trucs vraiment très 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 légers. Donc ça permet de mettre un peu de tout sans mettre dans les rayons. Voilà, vu qu'ici on est quand même assez premium et tout ce qu'il y a dans les rayons, en vrai, vraiment il y a presque rien de taché ou quoi. Et ce qu'on va faire aussi prochainement, là vous voyez que sur chaque truc on avait mis comme des garçons CP, ça on va laisser comme ça. Ça pareil. Et par contre tout ce qui est Ralph, Lacoste, ça on va tout trier par genre. Parce que c'est vrai que d'ailleurs, ce portant il s'est vraiment vidé. Hein. Waouh, vous voyez, il n'y a plus rien, donc c'est pour ça on va remettre, enfin il n'y a plus rien, j'abuse. Mais du coup, vous voyez, j'aimais bien les couleurs, mais malheureusement, il y a des femmes et tout, les personnes plus âgées, elles aiment bien quand c'est trié par taille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à trier par taille. Là, j'ai commandé des séparateurs sur Amazon par taille. Et on fera des affichettes Ralph Lauren Lacoste femme, Ralph Lauren Lacoste homme. Au moins, les femmes, elles pourront chercher. Après, les bas, je vais les laisser comme ça. Vous voyez, pareil avec l'affiche des prix. Ça, pareil, les vis, je vais laisser là. Mais ouais, je pense que, vous voyez, ici, j'ai mis un peu de Tommy. Je pense que, par exemple, ce portant-là, je sais pas, je vais faire que femme. Il faut que je vois, en fait, combien j'ai de taille femme. Je pense que j'en ai moins que les hommes. Mais je sais que Lacoste, il y en a quand même pas mal. Bon, ça y est, la première tournée sèche-linge est finie. Regardez, je vais vous montrer. C'est tout chaud. Tout chaud. En vrai, c'est un peu défroissé. Souvent, bon, là, il y a du t-shirt. Vous voyez comment il ressort. Mais vraiment, j'ai jamais rien ressorti d'humide. Genre, vraiment, tout est prêt à mettre sur cintre, à repasser et à mettre en rayon, quoi. Deuxième jour de vlog, on est mardi, il est 11h30. Bon, là, comme d'hab, je suis en train de lancer des machines et tout. Surtout qu'après, à partir de 13h30, je pourrais plus trop monter puisque je suis toute seule. Donc, j'ai pas acheté en plus de panneaux. Je reviens dans 5 minutes, il faudrait que je le fasse. Parce que si je veux aller pisser, en fait, je pourrais même pas, les gars. Donc, il va falloir que j'achète ça sur Amazon. Parce que quand on sera deux, c'est chill, mais toute seule, j'avoue, c'est plus galère. Hier, j'ai aussi unboxé des pulls Lacoste, je vais vous montrer. Des petits pulls Lacoste, ça c'était un pin que j'avais fait à mes membres Vintelia, c'était un fournisseur d'Inde de flics. Franchement, là j'ai unboxé un carton, pas de fake, j'ai pas eu de pull rétréci, plutôt quali. L'odeur, alors elle est différente de celle de Riage, on est plus sur une odeur de je sais pas, de pétrole un peu. C'est plus agréable, mais je vous conseille quand même de laver. Donc voilà, il y a une grosse pile, donc je vais avoir du Lacoste en plus. Bon là, c'est tous les trucs de la centrale, ça que je vais vendre en lot, parce que j'ai trop la flemme, quoi. Et là, vous voyez, hier, on a mis au sèche-linge tous des petits coloris pastel, là. Bien mignon, ça, vous voyez. Il y a du mix. Ça, du pull, bah non, ça, c'est pas de la centrale, ça, c'est de la centrale. Vous voyez, les trucs comme ça, donc ça sèche. Et hier, vous voyez, les petites pellicules blanches, là, il y en a eu partout. Vous voyez, il y en a partout par terre. Je sais pas quelle veste a pris cher, mais bon. En plus, là, il y a des capuches et tout, donc c'est un petit peu plus long à sécher, forcément. Là, vous voyez, les midi et demi, je suis en train de mettre en place. Donc ça, c'est 2 nouveaux portants qu'on a fait. Je crois que je l'avais déjà montré hier, 15 balles, 10 balles. Ça, je vais les emmener avec moi au comptoir cet après-midi. Je vais tout anti-voler, étiqueter. Parce que du coup, vu qu'on a fait un système comme ça, 10 € défaut, 15 € léger défaut, 20 € léger défaut. Si on met pas d'étiquette, les gens peuvent dire je l'ai eu dans le truc à 10 balles. Donc il faut qu'on mette des étiquettes avec des couleurs pour s'y retrouver, pour savoir à quelle couleur appartient à quel prix. Donc je vais faire ça cet après-midi, ça je vais le laisser, là j'antivole juste et je le laisse, quoi, vous voyez. Et ce que j'ai fait, c'est que là du coup j'ai commencé à tout trier par taille. Donc vous voyez, le M, il y en a un peu ici, parce que j'en ai vraiment beaucoup. XS, bon ça après c'est tout ce qui est, vous voyez, Ami, tout ça, ça j'ai laissé comme ça. Là ici j'ai mis tout ce qui était sweat avec les chemises t-shirt, donc j'ai pas trié, j'ai juste trié par taille au niveau d'ici. Là vous voyez tout là. Là vous voyez tout ici, on a tout le M, donc c'est du Ralph, du Lacoste principalement. Ici le L. Ici XL, là on a tout le S, là on a le M femme, et là pareil, taille femme. Et là on a les pentes et tout. Donc voilà, ça va être mieux pour s'y retrouver quand il y a des personnes qui cherchent vraiment leur taille au lieu de chercher. J'ai même essayé de ranger par couleur aussi dans les tailles, vous voyez. Ça fait presque 1 heure que la boutique est ouverte. Comme je m'en doutais, en semaine comme ça, c'est calme. Hein. C'est beaucoup de darons, de personnes âgées là qui viennent dans la boutique. Donc il y a beaucoup de curieux qui viennent voir, vu que l'ancienne boutique était connue, quoi. Mais du coup, je me suis trouvé du taf à faire, les gars, parce que on va pas rester planté derrière le guichet, à rester assis devant le bot. Non. Il faut faire des trucs, il faut être productive. Voilà, productivité, vous mettez le bot. Et là, on antivole, on étiquette.
voilà, on a des trucs à faire. On a des trucs à faire. De journée, conclusion, journée pas du tout ouf. Par rapport à samedi, ça change. Bon, il y a quand même eu des personnes qui sont passées dans la boutique. Mais j'avoue que déjà, le gros facteur, je pense, qui a fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, c'est que les gars, il a fait averse littéralement presque toute l'après-midi. Donc je peux tout à fait comprendre que quand il pleut averse, t'as pas envie de sortir, quoi. Donc on verra demain. Demain, c'est mercredi, il y a moyen qu'il y ait un peu plus de monde. Mais vous voyez, les gars, boutique physique, c'est comme le en ligne, hein. Ça peut être aléatoire, surtout quand il y a des événements météorologiques qui sont pas favorables. Et le problème, c'est qu'à Caen, il annonce de la pluie toute la semaine, littéralement. Donc on verra. Après, les gars, si on fait des très bonnes journées tous les samedis, ça compensera. Et à côté, la semaine, on fait Whatnot, on va reprendre Vinted. Mais ouais, là, j'avoue que c'était bien calme. Déjà que janvier, j'avais cru comprendre que pour les boutiques physiques, c'était quand même calme. Comme Vinted, finalement. Je pense que c'est quand même assez lié. Mais ouais, on verra ce mois de février ce que ça donne. Hein. Bon, 3e jour de vlog, on est mercredi, il est 10h, là je viens d'arriver à Ikea. Je vais tout simplement aller racheter des cintres en bois, puisque on est trop juste. En gros, là je vous explique que dès que j'ai un peu de stock d'avance, en fait j'ai plus de cintres en bois et il faut toujours en avoir, alors que j'ai ma réserve qui soit remplie, donc je vais aller en reprendre une dizaine. Comme ça, là, la boutique elle est remplie, mais au moins je peux préparer pas mal de trucs d'avance, vous voyez, parce que là du coup, c'est pas pratique et je peux pas m'avancer en boutique sinon. Je suis restée à 10h dans le piège, 10h06. Je suis vraiment trop fâche. J'ai vraiment les techniques dans le piège. Est-ce que vous avez dit que mon déboulocheur remarchait au bout de 3 semaines? Écoutez, on va savoir. Là, les gars, déboulocher, c'est devenu ma nouvelle passion. C'est de proposer des produits cliniques. Et regardez, je vais me ce petit pull parce qu'il est la couleur est incroyable. Si c'était ma taille, c'est sûr, je l'aurais gardé. Regardez-moi cette couleur lilas. Bon là il est pas repassé. Et regardez la matière. Il y a du Angora Rabbit Air. En vrai il est rare. Bon on va repasser un petit coup sur le bas. On va le repasser. Et ça part en story. Il est incroyable. Bon sinon concernant Vinted là. Je voulais recommencer à prendre des photos aujourd'hui. Là je voulais mettre je vous montrerai demain parce qu'en fait il est 13h. Il me reste 30 minutes avant d'ouvrir. Donc je ne vais pas avoir le temps de faire des photos. J'ai vu tout ce qui se passe sur Vinted depuis une semaine. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai un peu arrêté de poster. J'ai l'impression que dès que j'arrête de poster ou dès que j'arrête par exemple de faire du bot, à chaque fois, il se passe des dingueries. Là, je vois que tout le monde se fait ban. Il y a plein de trucs pour vente commerciale là sur les comptes particuliers. Même les comptes pro, même moi qui ne vends pas depuis 6 mois dessus, on reçoit des messages sur les comptes. Trop bizarre. Alors, je sais pas, Vinted, ils sont dans leur folie là. Faut laisser passer. Donc là, je ne vais pas poster aujourd'hui. Je vais peut-être reprendre les posts fin de semaine. Mais c'est... Ouais, je sais pas, ils sont dans leur mauvaise période et je crois que du coup je suis tombée au bon moment pour arrêter de poster. Comme ça, j'ai aucun compte qui a sauté, on est bien. Donc écoutez les gars, voilà. Donc je vais essayer demain matin de venir pas trop tard pour recommencer à prendre tout ce qui est sac et tout en photo. Et puis voilà quoi. Regardez les gars, ça commence bien aujourd'hui. Hein. Ça commence très bien, à votre avis, j'ai vendu quoi à ces prix-là là on a un petit peu plus de monde qu'hier, bon ce que je m'en doutais mercredi après-midi. Il pleut pas pour l'instant. Et voilà. Là, ce que je fais, c'est que j'antivole, j'étiquette. Voilà, je ferai un tuto si vous voulez antivol, c'est vraiment simple. Hein. Voilà, donc là, je antivole avant et après j'étiquette. Et ça, c'est les trucs que j'ai mis sur cintre qui sont pas repassés, que je vais repasser demain. C'est que du pastel presque. C'est bien mignon. Donc là, sur cintre, je mets les trucs en très bon état. Et après, de côté, vous voyez, je mets les trucs un peu en grade B qui vont aller dans les portants là-bas, 20, 10, 15, parce que le grade BC, ça part bien en boutique, faut savoir. C'est un peu comme Vinted. Nouvelle journée, jeudi 12 février. On est parti. Hier, j'ai reçu du coup la dernière réception pour mon décor au fond. La vidéo sera peut-être enfin arrivée. J'ai reçu les derniers éléments, donc je vais tout monter. Et je pense que dès ce week-end, il faudra qu'on mette les cadres et tout. Et je pourrais filmer normalement cette fameuse vidéo décor, quoi. Regardez ce canapé là, je vais devoir tout monter. Bon, c'est pas non plus un canapé énorme, mais vous savez, moi et le montage, ça fait 2. Voilà, là c'est des petites tables et là il y a des petits coussins. Donc là on va faire ça, je suis arrivée à 10h ce matin et après il faut que je prépare tout mon live Whatnot qui n'est pas prêt. Genre il faut que je mette tout sur cintre, que je repasse. Parce que ce soir je l'ai pris à 18h45, la boutique ferme à 18h30. Donc en gros dès que j'ai fini, bam, on enchaîne comme ça, je rentre pas non plus trop tard chez moi quoi. Bon là je viens d'ouvrir le magasin. Bon hier ce qui est bien c'est qu'on a fait une journée tout compris à 1200. Sachant que Vintage j'avais fait qu'une vente donc on a bien vendu au shop. Et aujourd'hui là je sais pas, c'est calme pour l'instant, je pense qu'il va repleuvoir encore.
Dans tous les cas, ce soir on a un live Whatnot, donc on est assuré de faire au moins 500 balles aujourd'hui. Donc ça va, c'est rassurant. Même si on fait pas une journée de ouf au shop, c'est pas très grave. Du coup, ce que je fais, c'est que là, vu qu'il y a personne, mais faites ça si vous avez des shops. Hein. Moi, je fais des trucs derrière le comptoir et je fais du défroissage. Hein. On est vendredi, je pense, avant-dernier jour de vlog. Je viens d'ouvrir la boutique, j'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin. J'ai fait tous les colis Whatnot. Comme j'avais visé hier, on a fait 550 sur Whatnot, je crois, 150 en boutique, donc journée à 700 balles. Je viens de recevoir un néon pour le décor Whatnot. Je vous laisserai le découvrir dans la vidéo décor. J'ai ramené mon petit défroisseur à côté, comme ça je défroisse, je suis au comptoir, je vois tout en bien. Et d'ailleurs, je tenais à faire un point, les gars. Important à faire, c'est qu'on fait pas de dépôt-vente à la boutique ni de rachat, parce que c'est vrai qu'on nous a beaucoup posé la question, presque tous les jours j'ai la question. Tout simplement parce qu'on arrive à avoir énormément de stock nous-mêmes en achetant directement. Donc on va pas s'embêter à aller acheter plus cher si on peut avoir les stocks. Après évidemment il y a des pièces, oui c'est sûr qu'il y a des pièces uniques, tu peux pas les avoir, mais bon. Et de plus ça reste une lourdeur administrative de faire du dépôt-vente parce qu'il faut gérer, faut faire des contrats, machin truc. Ça reste une grosse gestion, on n'est que 2 pour l'instant, donc pour le moment c'est pas prévu, donc pour ceux qui demandent, voilà. Et c'est vrai que les gens sont étonnés, ils me disent tout le temps, ah ouais, vous faites pas de dépôt-vente, en mode, ils disent qu'on a des belles pièces et comment c'est possible, quoi. Il faut être partout, les gars, quoi. Les gens ils savent pas, faut être partout. Iris est de retour. OMG, je peux enfin faire des trucs. Je suis en train de prendre des photos de sacs là, parce que j'ai pas pris. Donc je m'avance. Je fais quoi? Je mets pas pour une photo, je me mets comme ça devant le mur blanc. Hop, vous voyez, ça passe largement pas loin de se casser la tête. Et après, je me mets là et je fais mes petites photos. Pour les sacs, en vrai, voilà. Donc, je vais faire les sacs Céline que j'ai pas fait, les sacs Coach. Et je vous redirai si ça vend. Mais en vrai, sac Coach, ça va être pas mal pour Vinted. Vraiment, ça part rapidement. Bon, on va venir faire une petite conclusion de cette vidéo. Du coup, dans ma première semaine en tant que gérante d'une boutique, j'avoue que Vinted, on n'en a pas trop fait cette semaine, mais ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. Je vais tourner une vidéo spéciale, ma stratégie pour 2026, et je vais vous montrer du coup combien j'ai fait cette semaine, du coup, uniquement avec la boutique. Voilà, donc 30 jours les gars, puisque avant on n'avait rien vendu sur le site et que la boutique en ligne, enfin comment dire, la boutique physique est reliée au Shopify. Donc voilà, on a vendu pour 5300 € sur une semaine. Voilà, là on est lundi, donc on n'est pas ouvert. Donc c'est vraiment de samedi à samedi. Donc écoutez, c'est pas mal. Hein. Je trouve ça pas mal parce que je me dis que même s'il y avait le jour d'ouverture ou le jour d'ouverture vous vendez toujours mieux, je pense que normalement on devrait s'en sortir à faire au moins 10 000 € avec la boutique physique, 15 000 et peut-être taper des 20 000 en très bonne période. Donc c'est pas mal et le but étant de faire 20-30 000 €, tout compris. Donc physique en ligne, donc je pense que c'est largement jouable. Il faut juste avoir une bonne rotation de stock, avoir tout le temps quand même des stocks en boutique pour qu'il y ait du choix et pour que les gens achètent tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Il y a plein de très bonnes vidéos qui arrivent, donc il faut s'abonner. Rejoignez le serveur Discord Vintelia et on se dit à la prochaine. Ciao!